En tant qu'étudiant BTS CGO, vous allez être amené à rédiger un mémoire de fin d'année qui va relater l'ensemble des activités ou une mission principale que vous avez effectuée en entreprise. Ce document est attendu selon une forme bien particulière que nous allons vous présenter dans cette vidéo. En tout premier lieu, vous allez certainement travailler avec un document Word. Créez ce document, nommez-le. Vous penserez à régulièrement le sauvegarder, et cela sur différents supports, afin d'éviter toute perte du document qui pourrait être très problématique. À l'ouverture de votre fichier, nous allons tout de suite paramétrer la mise en page. Dans le ruban, cliquez sur l'option mise en page, marge, et nous allons utiliser les marges personnalisées en plaçant l'ensemble des marges en haut, en bas, à gauche et à droite à 2 cm. Et nous validons. À présent, nous allons travailler sur la structure du document. Votre document va comporter une page de garde, suivie d'un sommaire, d'une introduction, du contenu de votre mémoire et d'une conclusion. Votre mémoire ne doit pas excéder 10 pages et il ne doit pas contenir d'annexe. La page de garde et le sommaire ne comptent pas dans l'ensemble des 10 pages. Seules sont comptabilisées les pages allant de l'introduction à la conclusion. Voici donc la structure de base de votre document. Nous allons maintenant insérer des sauts de pages entre ces différentes sections. On se positionne devant sommaire et nous allons dans mise en page pour insérer non pas un saut de page, mais un saut de section. Cette manipulation est très importante puisqu'elle nous permettra ensuite de numéroter votre mémoire uniquement à partir de l'introduction. De la même façon, on se positionne devant le mot introduction et on ajoute un saut de section. Se trouve alors ensuite le contenu de votre mémoire. Pour illustrer la mise en forme du texte, j'ai récupéré sur Internet l'article Wikipédia relatif à la comptabilité générale. Il va me servir de contenu afin de vous expliquer comment mettre en forme votre texte, d'une part pour garantir une homogénéité sur l'ensemble de votre mémoire et également pour pouvoir générer ensuite automatiquement le sommaire. Lorsqu'on rédige un document, on hiérarchise l'information. Nous allons retrouver un titre général, également des sous-titres de plusieurs niveaux. Ici, on remarque le titre de niveau 1, puis le titre suivant, et le titre ici de niveau 3. Et on distingue également ce qu'on appelle le corps de texte. Chacun de ces éléments doit avoir un style bien particulier qu'il faut définir au tout début et qu'il faut garder tout le long du mémoire dans chaque chapitre. Le plus simple est de commencer par le corps de texte. À vous de décider quelle police d'écriture vous voulez utiliser. Gardez tout de même des polices d'écriture simples de type Arial, Times New Roman, Calibri. Pas de police d'écriture fantaisiste sur le corps du texte. Dans l'onglet Accueil, nous pouvons donc définir les caractéristiques de notre texte. Nous pouvons jouer sur la police d'écriture, la taille et également les interlignes. Notez qu'il est obligatoire de justifier le corps de texte. En tant qu'étudiant, vous avez souvent tendance à écrire gros, en vous disant que cela prendra plus de place. Cette technique n'est pas réellement intéressante puisqu'elle est extrêmement visible pour le jury et le correcteur.
Préférez une taille d'écriture plus standard et jouez à ce moment-là sur les interlignes. Une fois que vous avez défini le corps du texte, nous allons le définir en tant que style par défaut. Le paragraphe a été surligné et nous allons venir dans la galerie des styles créer un style à partir de la mise en forme du texte sélectionné. Vous allez le nommer mémoire-corps du texte. L'avantage maintenant, c'est que dès que vous allez écrire un élément dans votre mémoire, vous n'aurez qu'à appliquer ce style mémoire corps du texte pour que l'ensemble de la police d'écriture s'applique. Et nous allons faire ça pour l'ensemble de l'article. Comme je le disais, ça permet de garder l'homogénéité des styles d'écriture. Et de la même façon, nous allons faire la même chose pour les titres de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4. Vous sélectionnez votre titre principal et vous le mettez en forme de la façon dont vous voulez, en ajoutant potentiellement des bordures, en augmentant la taille de la police. Et une fois que vous avez défini le style d'écriture de votre titre, on vient l'ajouter à la galerie. Cette fois-ci, on l'appelle mémoire-titre 1. Et de la même façon, pour l'ensemble des titres. N'oubliez pas d'utiliser les tabulations pour garantir les niveaux hiérarchiques entre vos différents éléments. Vous voilà maintenant prêt à effectuer la rédaction et à chaque fois que vous rédigez un élément, vous lui appliquez le style correspondant. Une chose à paramétrer. Dans vos styles de niveau 1, niveau 2 et niveau 3, il va falloir qu'on spécifie également le niveau de titre. C'est à partir de ça que Word pourra générer ensuite automatiquement le sommaire. Je vais effectuer un clic droit sur mon style mémoire titre 1 et je vais le modifier. Ensuite,
je vais le formater au niveau du paragraphe pour lui spécifier que le niveau hiérarchique de mon texte n'est pas le corps de texte, mais est un titre de niveau 1. Et je valide. De la même façon, pour le titre de niveau 2, je vais le modifier et lui spécifier cette fois-ci que mon paragraphe n'est pas un corps de texte, mais un niveau 2. Et vous l'aurez compris, nous effectuons la même chose pour le titre de niveau 3. Une fois que vous avez paramétré cela, Word devient beaucoup plus intelligent. Il sait que ce que vous avez écrit ici est un titre principal, que ce que vous avez écrit là est un titre secondaire. Revenons à notre sommaire. Nous allons rajouter le titre de niveau 1 à l'introduction, le titre de niveau 1 à la conclusion, et nous revenons à notre sommaire. Pour l'insertion de la table des matières, nous allons dans l'onglet Références et nous faisons Table des matières et nous insérons une table automatique. Et on retrouve bien l'ensemble de nos titres hiérarchisés en fonction de leur niveau. Nous pouvons, si nous le souhaitons, enlever le titre ici, puisque nous l'avons déjà mis à ce niveau-là. Ce titre-là que nous pouvons même venir formater. Il nous reste à paginer le document, c'est-à-dire à lui donner les numéros de page. Pour paginer un document, il suffit d'aller dans l'onglet Insertion et d'insérer le numéro de page en bas de page. C'est une convention pour votre mémoire. Vous avez ensuite la possibilité de choisir quel style de numéro de page vous souhaitez afficher en restant dans une certaine forme de sobriété. On obtient donc la page de garde en page 1, la page du sommaire en page 2, l'introduction en page 3. Seulement, nous avons dit en début de vidéo que la pagination devait commencer en première page au niveau de l'introduction et se terminer à la conclusion. Pour ce faire, il suffit de suivre ces différentes manipulations. Sur la page de l'introduction, nous allons double-cliquer sur notre pied de page. Pour l'activer. Ensuite, dans l'onglet Outils, en-tête et pied de page, nous allons délier, en cliquant sur l'option Lier au précédent, le pied de page de la page d'introduction au pied de page du précédent. On désactive. À partir de là, je peux retourner sur la page du sommaire et supprimer mon pied de page. Le problème restant, c'est qu'au niveau de mon introduction, la pagination démarre en page numéro 3. Nous allons aller toujours dans l'onglet Création d'outils en-tête et pied de page, paramétrer notre numéro de page en lui disant de commencer à partir de la page 1. Et à ce moment-là, la page d'introduction sera la page numéro 1 et mon premier chapitre démarrera à la page numéro 2. La pagination de mon sommaire a donc changé. Il faut donc mettre à jour les champs en réalisant un clic droit sur votre sommaire et en mettant à jour les numéros de page. Un dernier élément concerne les illustrations.
Dans votre mémoire, vous pouvez agrémenter votre texte de tableaux, de graphiques, de schémas, d'images, de copies d'écran. La règle veut que chaque illustration possède une légende, un titre. Word permet de le gérer très facilement, tout simplement en sélectionnant votre illustration et dans l'onglet Références, en cliquant sur Insérer une légende. Il suffit ensuite de taper votre titre, de valider et la légende s'insère automatiquement en dessous de votre illustration. Vous disposez à présent de tous les outils pour pouvoir réaliser la mise en forme de votre mémoire. Si des éléments vous manquent, n'hésitez pas à poser des questions.